Bonjour à tous. Aujourd'hui dans cette vidéo j'aimerais vous parler en fait de la vacuité, du vide, du trou laissé par une absence. Et par absence j'entends souvent en fait les relations de père et mère. Et quand on est enfant on peut vivre une séparation et cette séparation aura des répercussions dans l'avenir, dans notre avenir, dans nos choix et dans notre expérience aussi, et de ce que l'on attirera à nous en fonction des informations imprimées en fait en nous. Et ils sont imprimés par le fait de les vivre et de vivre les événements avec nos émotions. Nos émotions sont quelque chose d'unique. Dans le sens où ils ont une influence vibratoire énergétique à partir du moment où ils sont guidés par la conscience, ils peuvent servir un plan plus grand et plus élevé. Donc je partage dans cette vidéo en ce jour du 15 février 2018, c'est le jour de la nouvelle lune éclipse solaire, et je pensais que cette vidéo serait appropriée justement pour parler du masculin, pour parler du père, et je vais utiliser la symbolique du soleil, le masculin, et la lune, le féminin. Et donc, comme c'est une éclipse solaire, partielle, cela va éclipser, on va dire, l'aspect yang, notre aspect yang, notre énergie masculine. Et je pensais justement à ce dernier voyage que j'ai fait d'ayahuasca, où j'ai été plongée dans mes profondeurs que je ne soupçonnais pas aussi abyssales. Et je comprends aujourd'hui simplement que en fait j'ai plongé dans mon vide intérieur laissé par l'absence, celui du père, puisque mon père est parti, j'avais 4 ans et demi, donc on construit le féminin de 0 à 7 ans. C'est ce que le Reiki évolutif m'enseigne et c'est ce que je comprends, puisque cela me permet de faire les liens pour comprendre et pour tisser justement une toile de compréhension pour accéder justement au plan supérieur, puisque je passe par ces étapes en conscience. Donc je suis à même de le partager et j'espère de me faire comprendre. En tout cas, n'hésitez pas à poser des questions s'il y a quelque chose qui fait écho en vous. Donc cette éclipse solaire partielle en cette lune noire, la lune noire justement c'est un vortex énergétique qui absorbe toutes les énergies négatives de l'astral, donc nos pensées et nos émotions que l'on transmute de manière individuelle mais aussi collective. Et donc dans cette journée particulière, je revenais à mon voyage, donc où lors de la cérémonie ayahuasca, j'ai replongé dans mes ténèbres. Et je n'avais plus de force et je descendais, plus je descendais en fait, plus le temps s'allongeait. Et j'avais l'impression de durer, de tomber comme ça pendant une éternité sans pouvoir remonter, puisque plus je tombais et moins j'avais de force en fait. Et à un moment donné, j'ai vraiment été chercher au plus profond de moi-même quelque chose. Et comme je ne le trouvais pas, je me suis dit que seule ma conscience en fait pouvait opérer et prendre une décision. Et donc j'ai décidé en fait de placer une étoile, mon étoile, voilà, dans ce trou, une étoile qui m'a éclairée et qui m'a donné l'énergie pour me lever en fait et pour marcher et avancer, pour revenir à l'endroit où quelque part le cercle que nous formions pour cette cérémonie ayahuasca est le cadre familial, on va dire, idéal, puisque chacun prend soin de l'autre et qu'il y a un amour inconditionnel dans le vécu en fait de ces expériences. Et quand on en revient, on se sent plus humble de la vie et de ce qu'elle nous offre, parce que chaque expérience est une expérience à grandir. Et dans notre monde polarisé, le plus et le moins, qui ont été traduits par le bien et le mal, en fait nous amènent dans des fréquences vibratoires qui peuvent nous faire descendre à un niveau animal. Et donc tout ce que cela comporte à partir d'un être humain qui a le libre arbitre.
Donc nous sommes tous responsables de nos émotions, de nos pensées, de ce que l'on projette à l'extérieur, puisque cela a des répercussions, et nourrit un plan qu'on appelle l'astral. Donc avec nos pensées, nous nourrissons un plan astral négatif qui a besoin de nous et de nos émotions pour survivre. Et donc cette ligne noire, pour moi, c'est vraiment traverser en fait ces différentes couches d'illusions, parce que finalement ce n'est que l'illusion, parce que le yin et le yang, l'un et l'autre sont composés des deux parties. Donc la petite tache blanche dans l'espace noir sombre, et la tache noire sombre dans l'espace blanc. Donc tout est cyclique, c'est en mouvement, en perpétuel. Et donc, ce sont des vortex d'énergie, comme je le disais. Donc, aujourd'hui, ce soir à 22h, je ne sais plus, quelque chose comme ça, aura lieu l'éclipse partielle totale. Donc, qui va éclipser, on va dire, cette partie yang de nous, sans être incarnée par l'ego ou par... c'est l'essence pure, en fait, qui est extraite pour confronter ou se confronter à notre obscurité et à nos parts d'ombre aussi. Donc c'est une formidable occasion de grandir. Et je le vivais justement en repensant à ma vie, aux événements majeurs qui ont marqué ma vie et mes choix aujourd'hui et ce vers quoi j'ai envie d'aller. Pour moi, donc, le père, donc le masculin, le yang et le yang en moi, en fait, c'est toute mon expérience avec l'homme depuis que je suis née. Et donc, la première expérience, ça a été donc l'abandon et du coup la non-reconnaissance en fait de ma personne. Donc, ça crée, on va dire, une information en fait qui vient s'additionner à ce que je suis par mon êtreté vibratoirement. Donc ça vient comme une couche en fait me recouvrir d'un linge qui est comme un voile obscurci de la réalité de l'amour en fait, de l'amour universel et l'amour inconditionnel et l'amour en général, pas celui forcément même s'il en fait partie du pouvoir dominant-dominé. Ce sont des forces en fait énergétiques, des extrêmes qui nous demandent toujours à revenir dans notre centre pour faire des choix conscients et avoir conscience justement de ces extrêmes, puisqu'en les expérimentant, du coup, on est enseigné par elles et elles viennent nourrir notre évolution. Donc pour cette éclipse partielle du soleil, donc je disais que je reviens au début de ce que je disais à propos des chakras, et donc les chakras sont des vortex énergétiques qui nous relient à notre corps éthérique, donc invisible, et que l'on peut toucher avec le test avec les mains. J'enseigne ça dans mes formations, voilà, à toucher les corps énergétiques et toutes les couches en fait que l'aura constitue. Et sans vouloir, j'espère pas perdre le fil de mon histoire, parce que je prends conscience aussi de toutes mes vidéos et de tout ce que je partage, et que ils sont le fruit d'une expérience, donc c'est pas toujours facile de trouver les mots et expliquer ce qui se passe, mais à une vitesse grand V, et qu'on a du mal à extirper, on va dire, l'essence par des mots traduits en mots. C'est simplement longtemps après en fait qu'on prend conscience de ça, parce qu'il y a un rythme de compréhension qui est plus lent parfois que les informations reçues. Et il faut s'adapter quoi qu'il arrive, puisque au bout d'un moment en fait on est nourri de ça et l'information nous habite pleinement et on peut aller plus loin. Voilà. Une certaine forme de sagesse, de ne pas vouloir tout avoir tout de suite, que chaque chose vient en son temps, et que aujourd'hui il est temps de faire ces nettoyages intérieurs, de se responsabiliser, parce que comme je le disais, voilà, je reviens sur ce que je disais par rapport au chakra, c'est que donc les 7 chakras principaux à l'avant du corps
Le premier, c'est la naissance. Ensuite, le deuxième, c'est un cycle de 7 ans, donc qui va de 0 à 7 ans, où l'on construit le principe féminin. Ensuite, du deuxième au troisième chakra, qui est donc le masculin, on construit en fait son principe masculin. C'est la planète Mars. Premier chakra, c'est la planète Saturne. Le deuxième chakra, c'est la planète Jupiter. Et le troisième chakra, c'est la planète Mars. Donc, il faut savoir aussi que les chakras vont par paire, c'est-à-dire que les 3 du bas sont à polarité négative, donc nous enregistrons toutes nos expériences négatives dans ces corps d'énergie subtile, donc dans 3 couches. Et parfois, on peut faire des nettoyages dans une couche, peut-être 2, mais rarement dans les 3 en fait simultanément. Et donc le Reiki évolutif, c'est ça, c'est travailler dans ces 3 couches en même temps. Et là, ça devient intéressant parce qu'on est beaucoup plus complet, on accède à une information beaucoup plus complète dans notre expérience, dans notre champ d'action. Et nous pouvons avoir une influence, justement, en prenant conscience de nos vides et en les remplissant cette fois, en fait, de tout ce à quoi on aspire d'élever pour l'incarner sur cette terre. Et pouvoir aussi faire le passage de cette possibilité d'évolution, même quand on n'a pas les informations et quand on n'a pas les bonnes informations ou qu'il y a des manques. Donc ces manques sont là simplement parce qu'on a vidé la poche, parce qu'on a fait le travail en amont et on est revenu à la source en fait, à la source en fait il y a simplement une reconnaissance de soi en fait, de ce que l'on est, de qui l'on est et d'où l'on vient. Donc sans ces êtres qui m'ont créé, je ne serais pas présente devant vous, à vous parler dans la chair. Et peu importe ce qu'ils sont, peu importe ce qu'ils ont fait, toute la souffrance que j'ai pu en vivre ne m'a ouvert finalement qu'à l'espace de mon cœur et à l'espace en fait où un passage s'ouvre et s'offre à nous dans un langage de synchronicité, d'expériences intenses vécues dans l'instant présent, dans l'esprit, dans la matière. C'est comme si en fait l'âme revenait dans le corps et qu'elle prenait conscience en fait de ce miracle. Mais c'est pas un miracle, comment je dirais, un miracle qui fait que d'un seul coup on reçoit toutes les choses que l'on a demandées. Non, ça demande en fait simplement après de l'expérimenter et d'y croire, parce que derrière nous en fait dans le transgénérationnel et dans l'héritage nous portons les héritages négatifs de nos lignées, donc les 3 chakras inférieurs qui sont à polarité négative et qui enregistrent comme un disque dur en fait les événements émotionnels vécus, donc énergétiques vécus par nos lignées, et qui forment dans l'inconscient collectif en fait une fréquence, une vibration auquel nous sommes tous reliés par nos émotions et par donc les différentes histoires et secrets des lignées nous précédents et donc toutes ces dettes karmiques aussi quelque part qui forment un égrégore à polarité négative, voilà. Et que tout a sa place, hein. Et donc les 3 chakras supérieurs qui sont donc l'aspect positif cette fois, puisque l'inconscient n'enregistre que le plus en fait. Par exemple, si je dis à quelqu'un n'oublie pas tes clés, le cerveau va entendre en fait oublie tes clés, puisqu'il n'enregistre pas la négation. Il est tout le temps positif, il dit oui tout le temps. En revanche, si je dis à la personne pense à prendre tes clés, là l'inconscient en fait c'est son langage et il va mettre en place une alerte et on va se souvenir de prendre les clés. Donc il y a des polarités, et puis le cœur en fait qui est le centre, qui est à polarité neutre en fait, c'est le lâcher prise, c'est l'instant présent, c'est le passage, le pas sage, justement de ne plus juger, de ne plus condamner l'extérieur, puisque nous nous condamnons et nous nous jugeons nous-mêmes, et en même temps en prenant conscience et en l'ayant vécu, on lâche prise parce qu'on comprend finalement que tout ce à quoi on s'attache ne sont que des liens qui nous tirent en arrière.
Donc dans cette nouvelle lune, le message c'est justement d'offrir voilà, tout ce qui nous relie, tout ce qui nous rattache à des choses du passé qu'on a besoin de comprendre et qui nous portent. Et tout le reste, en fait, nous le rendons en fait à l'univers qui va le gérer d'une manière harmonieuse. Parce que nous avons pris conscience en fait que nous n'avons plus besoin de ces programmes et que nous faisons confiance à tout ce qui est finalement par le biais de se faire confiance à soi-même, d'être créateur de sa réalité et d'accepter cela en fait, parce que c'est pas facile d'accepter qu'on est créateur de sa réalité, ça demande de la responsabilité, ça demande de voir en fait ces parts d'ombre. Et tous ces liens transgénérationnels et qui sont encore actifs dans nos vies aujourd'hui par l'expérience avec la rencontre avec l'autre. Donc c'est se pardonner à soi-même et pouvoir s'accueillir et s'aimer quand ces parts d'ombre remontent à la conscience, puisque c'est émotionnel, donc ça vient du plexus solaire. Le plexus solaire, c'est le masculin, je l'ai dit, le père, l'éclipse aujourd'hui, c'est une éclipse solaire partielle. Donc ça s'éclipse pour voir vraiment voilà, où nous en sommes par rapport à ça. Et pour valider au final le passage qui nous mène après vers la pleine lune et qui éclairera les parts qui restera encore à voir et qu'on n'aurait pas vu sans cet éclaircissement, sans cet éclairage du féminin sacré de la pleine lune, qui a aussi ses fréquences vibratoires et chaque lune est particulière, chaque lune est unique. Et donc pour aujourd'hui, j'avais vraiment envie de partager ça avec vous. Puisque si je suis reliée au collectif, j'accompagne aussi cette journée telle que je suis, dans cet instant présent, dans j'espère cette simplicité, dans cette humilité que la vie me permet d'expérimenter et qui me rend heureuse malgré une certaine retenue, malgré voilà, toutes ces choses que j'avais pas forcément avant et que j'essayais de cacher, cette vulnérabilité finalement que je découvre être une force. Et j'espère pouvoir garder cette fréquence, la maintenir, parce qu'elle m'élève, parce qu'elle montre la voie, elle montre le chemin, et cette vidéo sera teintée de cette énergie et de cette vibration que je mets à disposition en fait tout simplement par ce témoignage. Dans cet espace, dans cet instant pour moi, et en réponse, en lien dans le collectif, voilà, pour toutes les questions qui pourraient se poser justement des outils que l'on a à notre disposition et que nous pouvons aussi utiliser pour nous libérer. Et je trouve que cette nouvelle lune éclipse est le moment formidable justement pour prendre un temps pour soi, pour se poser, pour accueillir ce qui vient, sans chercher à rien faire. Nulle part où aller, nulle part, voilà, simplement être présent à soi et à ce qui vient dans son ventre, à ce qui vient dans son cœur, à ce qui vient en émotion et se parler au besoin, se dire qu'on est là pour soi, que tout va bien, que voilà, tous les mots rassurants qu'on a besoin d'entendre souvent et que on attend de la bouche de l'autre en fait, et qui ne vient jamais et qui nous déçoit et qui nous fait souffrir et qui nous amène dans des schémas de dominant, dominé, de victime en fait. Et comme je disais, l'obscurité aussi, il y a toujours une part de lumière, et donc quand on traverse cette obscurité comme une couche gélatineuse et cristalline et qu'on retrouve son corps sublime de cristal, et qu'on le vit en pleine conscience, en fait, en pleine présence, on a foi en ce que le corps a à nous dire et à libérer, parce que
ça lui fait du bien, ça lui fait vraiment beaucoup de bien, et ça le régénère. Donc c'est très inconfortable parfois d'aller dans ces profondeurs, et en même temps ça nous révèle à nous-mêmes, et ça révèle le plus beau en fait de l'univers, et que l'on sent vibrer en soi. Et donc ensuite il reste à construire ces vides en nous, et moi j'ai envie de construire ce vide en moi simplement en me demandant de me connaître davantage, parce que je m'aime, de me découvrir ainsi vulnérable. Et je me souhaite en fait d'être toujours connectée avec ce qu'il y a de meilleur en moi. Et de pouvoir offrir en fait ce rayonnement sans avoir besoin de parler, sans avoir besoin d'émettre... Simplement parce que je le deviens, je choisis de le devenir en moi. C'est mon étoile en fait intérieure, et je vais la placer, voilà, pour me guider dans mon plexus solaire. Et j'ai mis dedans en fait, j'ai mis dedans en fait mon cœur, et ce cœur en fait bat dans cet espace qui se remplit à présent voilà, de milliers d'étoiles, des galaxies, un univers qui est parfaitement en équilibre. Et pour certains d'entre vous, il est possible de recevoir aussi des choses, comme j'ai pu recevoir à certains moments des choses. J'ai reçu en fait un cœur formé de plusieurs rubis que je brodais. Dans une vision, ma première vision du voyage dans les annales akashiques, j'accompagne les personnes aussi pour ces voyages. En séance, si ça vous intéresse, je propose des séances, mais je voudrais pas, comment dire, mêler en fait l'aspect de ce que je reçois et de ce que je transmets à un aspect, comment je pourrais, travail, même si à travers ce que je diffuse, mon intention est de créer une association justement qui va permettre en fait des expériences et qui va intégrer aussi l'espace, l'environnement, la nature, les plantes, les fleurs, voilà, toutes les choses qui nous parlent et qui nous connectent vraiment à cette magie oubliée, à ce miracle du quotidien en fait, auquel nous avons de moins en moins accès, puisque la vie nous fait toujours aller à droite, à gauche, sans arrêt, et on n'a jamais le temps de se poser, et c'est le problème de notre société. Et de s'offrir en fait ces espaces, hein, c'est se faire un cadeau justement, et le temps s'arrête, et la régénération s'opère, et le chemin il est là en fait, c'est le chemin de la nature en soi. Donc c'est d'être en permanence connecté avec la nature en moi, en fait, ma nature ultime, et avec toute la beauté que je vois et que j'ai envie de voir partout, et qui est déjà présente, parce que en fait tout est parfait, et que l'obscur n'a sa place qu'à partir de celui qui le désire et qui en fait le choix. Moi j'aime la beauté, la grâce, et je trouve tout beau, et du coup les choses en fait qui me déplaisent n'ont plus de place dans ma vision, et elles disparaissent. Et donc j'attire à partir de là en fait des événements et des expériences qui me font expérimenter une dimension supérieure,
pas supérieur dans le fait de l'ego et de se montrer, mais supérieur dans une forme de passage, donc de sagesse, que cette lune m'invite à ancrer en moi maintenant. Par la diffusion de cette vidéo, par ces mots, par cette fréquence, par ce canal lunaire, cette lune noire. Lilith, en fait, la première femme d'Adam, en fait, qui a été tirée de la terre et qui a pris forme, donc un esprit qui prend forme dans un corps physique de matière, tout comme Adam, sont pour moi le reflet justement de cette nuit et de ce jour, et de cette nuit noire de l'âme aussi que l'on peut vivre de manière individuelle et collective. Et j'entends par là aussi des âmes sœurs et des flammes jumelles, puisque j'ai fait l'expérience avec ma flamme jumelle de cette voilà, de toutes les projections, de tous les programmes et les schémas que je portais en moi et que je reflétais, que je renvoyais à ma flamme jumelle sombre, que j'ai nommée sombre, puisque forcément je projetais aussi le sombre, mais qui révélait en même temps en fait tout ce que ma lignée avait porté et supporté pour pouvoir en fait être guérie et le guérir. Donc cette lune éclipse aussi pour moi, donc dans le masculin, c'est aussi mes amours en fait, l'amour que j'ai de l'homme en fait, du masculin et du yang, ou de cette énergie en fait masculine, le rapport que j'ai avec elle en moi. Quand on transcende en fait le père, qu'on transcende l'amoureux, que l'on transcende en fait l'ombre, et que l'on revient à soi et que on se responsabilise en prenant conscience de la victime que nous sommes, de dépasser aussi le programme de la victime, parce que forcément c'est aussi une grosse couche. Comment se reconnaître en être victorieux à partir des couches de victime, puisqu'on ne connaît pas ce que c'est que d'être victorieux, on ne l'a jamais vécu. Donc où aller chercher cette information pour l'intégrer, pour la vivre? C'est un choix en fait, c'est un choix à faire, c'est une grande exigence envers soi-même, et c'est être disponible aussi à soi-même et faire confiance à ce qui est plus grand que nous, puisque en fait, en faisant le choix de cette foi intérieure qui nous guide, cette voix intérieure qui nous guide, nous avons des réponses qui se manifestent dans la réalité et qui font penser que finalement on a eu raison d'écouter cette voix parce qu'elle nous a jamais trahis, et que là où on est aujourd'hui, même si c'est pas toujours facile ou c'est pas encore facile, nous atteignons à chaque fois des degrés supérieurs et dont nous pouvons être fiers. Ce sont des grandes victoires sur nous-mêmes, et j'avais aussi envie de partager cette vibration, voilà, avec vous, parce que je célèbre aussi ça, et ça c'est important. Et sur cette première partie, voilà, nous avons parlé de l'ombre et du négatif, et donc des 3 chakras inférieurs, parce que je ne perds pas le fil de mon histoire. Et donc c'est un passage, donc le cœur de cet amour inconditionnel, qui est donc aussi l'air du Verseau, et je suis Verseau, et l'axe des nœuds nord-sud en fait sont sur l'axe Lion-Verseau, donc je suis particulièrement affectée, on va dire, par voilà ce qui se passe aujourd'hui dans mon individualité reliée au collectif. Donc j'ai cette mission, cette part en moi qui m'invite en fait à partager ça avec vous, ces fréquences et cette vibration. J'ai aussi donc Vénus en Poisson, qui est aussi donc l'amour inconditionnel, et c'est ce qu'il y a de plus proche dans l'amour véritable, c'est cette Vénus qui est exaltée dans le signe du Poisson. Donc ça touche en fait des émotions très élevées et très pointues quand je les vis, et donc quand je vis l'obscurité, c'est aussi très très fort et très intense et très profond, et donc j'atteins en fait des profondeurs de mon âme insoupçonnée, et qui me révèle cette lumière que je peux choisir de croire même dans l'obscurité, même si je ne la vois pas en fait, mais d'y croire quand même et de l'atteindre. Et quand je l'atteins, en fait, c'est une explosion de gratitude, de beauté, de splendeur, d'émerveillement, qu'au départ ça bouscule l'ego, ça bouscule
ça bouscule tout en fait, et tout est en déséquilibre, tout est un chaos, tout est waouh, il faut accueillir ce bombardement ionique, électromagnétique et foudroyant, et on est déstabilisé, et à l'extérieur en fait tout est incontrôlable, ingérable. Donc si on contrôlait avant, bah là on contrôle plus rien, en fait tout nous échappe. Mais la seule chose qui nous gouverne à partir de notre intériorité, c'est cette confiance absolue que tout est parfait, que tout est juste, et que à partir de là, il n'y a aucun jugement et condamnation à se porter à soi-même. Et cela permet en fait d'accueillir tout ce qui va venir de nos lignées et ce nettoyage transgénérationnel, parce que c'est du lourd et qu'on a vraiment besoin d'avoir goûté la grâce et la pas la jubilation, c'est une forme de jubilation pour pouvoir ensuite accueillir ce qui vient, parce que c'est du costaud. Mais c'est toujours une source d'enseignement et de compréhension en fait du pourquoi et du comment, et de la cause et de l'effet. Et ça nous permet de mieux nous connaître et d'intégrer en nous justement toutes ces valeurs, les valeurs qui sont non plus à partir des programmes et des schémas, mais à partir de celles que nous choisissons d'incarner. Donc cette nouvelle lune éclipse, c'est pour moi quelque part un moment d'équilibre, un moment de paix, de silence, d'harmonie. Et je pense aussi que c'est le moment en fait d'intégrer dans cette harmonie en fait juste cette fréquence vibratoire en silence. Voilà, et de se connecter à l'heure de la nouvelle lune. Voilà, et faire ce vide, devenir cette lune vide justement, qui éclipse en nous cette partie yang, qui permet justement de couper avec tous ces liens, de remercier nos lignées. Voilà, qu'on a beaucoup appris et qu'ils sont libres maintenant, nous les délivrons aussi de leur sacrifice et de leur victimisation, puisque nous les reconnaissons tous comme faisant partie d'un équilibre parfait d'amour inconditionnel, et que chacun a sa place et chacun reprend sa place, que tout reprenne sa place, sa juste place. À partir du moment où on comprend, en fait, il y a un équilibre dans la balance, et entre le plus et le moins, entre nos 3 chakras inférieurs et nos 3 chakras supérieurs à polarité, 3 chakras inférieurs le moins et les 3 chakras supérieurs le plus. Et au milieu, donc la polarité neutre, donc le cœur, donc tout passe par le cœur. Et c'est une grande initiation d'amour, de reconnaître toutes ces parts en nous, toutes ces souffrances vécues, tous ces sabotages, tous ces sacrifices. Voilà, et ce sera le terreau fertile de notre chemin, de notre parcours, qui nous a nourris et qui continue encore de le faire, avec tout ce qu'il y a de meilleur aussi, et qui est à présent reconnu en fait. Donc toutes ces parties en nous dont nous avons besoin, et que nous appelons et que nous exprimons à travers ces lignées, qui elles aussi peuvent le vivre dans les temps passés. C'est un changement de polarité tout simplement. Et parler de basculement d'épaule, je pense que c'est d'abord avant tout même en nous-mêmes, et qu'il y a des moments en fait, des ouvertures temporelles auxquelles nous avons accès. Et dans ces ouvertures temporelles qui sont donc les codes sources que j'ai reçus, que j'ai activés, je remercie avec gratitude justement cette guidance intérieure qui m'a donné confiance, alors qu'en partageant, certaines personnes pouvaient aussi casser en fait ce en quoi je croyais. Mais ce n'est pas grave, puisque sans jugement et sans condamnation, finalement, en fait, ça vient simplement renforcer notre foi
puisque nous savons que quand des vérités sont annoncées, elles sont d'abord critiquées, moquées, ensuite elles passent par 3 étapes, ensuite acceptées, et puis la troisième, c'est comme on les prend comme acquises en fait, et comme ayant toujours eu cours. Donc l'histoire, l'héritage historique nous prouve aussi que tout se répète et que c'est cyclique, et que donc ces vortex qui sont reliés à nos chakras, à nos centres d'énergie, sont aussi une balance en fait, et le centre c'est le cœur, et on retrouve ça aussi pour la menorah. La menorah c'est un symbole juif qui représente en fait une chandelle à 7 branches. Et au centre, il y a donc celui qui réunit les chakras qui vont par paire, et donc le premier avec le 7e, donc la terre avec le ciel, le deuxième avec le 6e, donc le féminin avec les lois universelles du 3e œil en fait, celui qui voit dans l'invisible. Le 3e avec le 5e chakra qui est donc le masculin avec la communication, avec le verbe créateur, puisque c'est là qu'on place quelque part Dieu, puisque à l'arrière du 5e chakra de la gorge, on appelle la bouche de Dieu. C'est-à-dire la vibration des paroles que nous émettons a une fréquence vibratoire qui jaillit de l'invisible et qui se matérialise sous forme d'onde et qui va circuler à présent dans cet espace de 3D et dans toutes les directions que cela prendra grâce aux outils finalement qu'on utilise. Donc ma voix portera jusqu'où elle sera capable d'aller à travers ces vidéos, à travers le changement qui s'opérera en chacun de nous à partir de là, et sur les fruits que nous verrons et que nous goûterons. D'abord nous les verrons sous forme de fleurs, et ensuite nous les verrons sous forme de fruits, et ensuite nous pourrons les goûter et nous en jouirons quelque part, parce que ce seront les fruits que nous aurons de l'arbre, de la graine que nous aurons plantée. Donc la lune noire aussi, c'est le moment aussi où on plante les graines, puisque c'est aussi, cela favorise en fait les racines. Donc c'est le moment aussi de planter sa graine. Et aussi, on parle du chèque d'abondance qui est proposé donc le lendemain, puisque l'énergie de l'éclipse en fait est tellement puissante que quelque part elle crée comme un nœud ou un vortex énergétique qui peut ne pas activer ou en tout cas vibratoirement être un moment élevé, que rien ne peut réagir. Il est simplement électro-stimulé, puisque le soleil représente l'électrique et la lune le magnétique. Donc c'est un phénomène électromagnétique qui s'opère donc ce soir. À 22h, je crois, 05 ou quelque chose comme ça. Donc 22 aussi, c'est un chiffre sacré, le féminin sacré. Et donc voilà, c'est ce 6e chakra, ce sont donc l'énergie de la Kundalini avec les 2 serpents qui se retrouvent, donc le caducée, qui se retrouvent l'un en face de l'autre. C'est une éclipse, donc c'est un alignement avec la Terre, le Soleil et la Lune. Donc la Terre éclipse la Lune qui éclipse le Soleil. Toujours la notion du 3 aussi, 3 chakras inférieurs, 3 chakras supérieurs, et l'unique au centre. Vous verrez, si vous regardez une menorah, vous verrez que comme les chakras vont par paire, le centre en fait les réunit et forme le socle, la base sur lequel est posé donc ce chandelier à 7 branches. Il est bien enraciné dans la terre et il a des dimensions tournées vers l'extérieur, vers le haut en fait, et qui nous connectent voilà, aux plans les plus élevés, puisqu'on a aligné en fait nos chakras avec cette compréhension et cet alignement. Donc ça forme une croix aussi. Donc ouais, c'est très intéressant cette nouvelle lune.
Et celui qui ou celle qui aura écouté cette vidéo jusqu'ici, voilà, aura ces infos et peut-être qu'elles seront utiles voilà, à manifester, à concrétiser aussi dans la matière les plus hautes aspirations et les aspirations les plus élevées. Voilà, c'est mon intention de faire passer cette vibration et ce message, voilà, à celui qui en a besoin, à celui qui entre en résonance, en vibration avec ça, et à qui cela peut apporter une compréhension plus large et plus vaste, pour aussi planter sa graine. Et à nous tous, en fait, voilà, créer ce monde auquel nous aspirons tous, dans ce qu'il y a de meilleur pour chacun. Voilà, chacun choisit ce qui est bon pour lui, sans gêner et sans s'approprier l'énergie de l'autre, simplement se responsabilisant en étant responsable de ses énergies, de ses pensées, de ses paroles, de ses actes, de plus en plus, et de faire confiance à la source que tout est juste et que tout arrive au bon moment, voilà, au bon endroit. Et voilà, et de rester toujours dans ce flux finalement d'authenticité, de naturel, voilà, de faire face à chaque situation proposée de la manière la plus juste, la plus la plus joyeuse peut-être, la plus sereine, la plus vivifiante, la plus nourrissante pour chacune des parties. Donc voilà, c'est un grand moment, d'autant que demain c'est aussi l'entrée du chien, donc le nouvel an chinois, et que le lendemain c'est aussi le nouvel an tibétain, où il va y avoir des prières pour la paix, je crois, pendant 20 jours, 21 jours. Donc c'est le moment aussi pour voilà, pour être plein de gratitude à tout ce que nous vivons, à tout ce que nous sommes, à nos lignées, pour tout ce qu'ils nous ont transmis, et pour célébrer la vie tel un chien fidèle finalement, et qui est toujours heureux et content de tout ce qu'il reçoit. Parce que c'est au final, ça nous mène à une meilleure version de nous-mêmes en permanence. Et pour cela, je suis pleine de gratitude à tout ce qui est voilà, dans l'instant présent. Merci, merci. Merci à vous tous pour tout ce que vous ferez de ces énergies et qui nous portent et qui nous élèvent. Pour le plus grand bien de chacun et de tous. Voilà. Merci à tous. Je sais, j'ai conscience que dans cette vidéo, il y a encore peut-être des choses à éclaircir, à éclairer, à donner, à transmettre, que j'ai parlé de beaucoup de choses avec des notions peut-être inconnues pour vous, et qui prendront leur sens en temps voulu. Ça, j'ai conscience en fait que le fait de relier les choses entre elles, pour moi, en fait, c'est un chemin initiatique. C'est un exercice aussi de pouvoir le transmettre en mots. Il y a tellement de choses à transmettre que j'essaie de canaliser, et que cette structure dont j'ai besoin, que je parlais tout à l'heure du masculin, du plexus solaire, c'est cet arbre aussi que j'ai choisi d'incarner. Et par cela, je passe par l'écriture d'un livre, et pour apprendre en fait ce qu'est justement cet arbre, cet axe, cet alignement, pour essayer de canaliser en fait tout ce que j'ai reçu depuis ma naissance, tous les savoirs, les connaissances auxquelles j'ai accès par un travail personnel et une recherche sans cesse renouvelée, et par l'expérience surtout, et de ma compréhension de cette expérience, et de la réception après la rencontre de ma flamme jumelle des codes sources qui me guide à ouvrir des portes. Il y a un calendrier très particulier auquel je relie ces codes sources, et qui me permettent en fait de poser des actions dans des temps où je vibre avec mes codes sources originels, qui veut dire donc depuis la nuit des temps, et qui me ramène à ma source propre, auquel je puise l'enseignement, donc le verseau, le verseuse d'eau, la verseuse d'eau, et eau peut être aussi une graine, et j'ai l'eau de la connaissance du verseau, qui sont en fait deux jarres qui
qui s'écoule, et l'ange, enfin le Verseau était considéré comme l'ange avant qu'il soit le signe du Verseau, et donc c'est cet équilibre, voilà, des deux forces qui s'écoulent et qui sont des sources intarissables finalement, puisque nous sommes connectés, nous devenons cette source, donc ici sur Terre, en connexion avec la source céleste et divine de là où nous venons, et nous pouvons nous nourrir d'elle, à partir d'elle, à l'intérieur de nous, et donc plus besoin de voler l'énergie de l'autre, d'attendre la reconnaissance, d'attendre quoi que ce soit de l'autre, puisque en fait nous devons nous l'apporter à nous-mêmes, et ça c'est la grande responsabilité qui nous incombe, et le devoir qui nous incombe aussi. Voilà, j'observe là maintenant que je suis presque en noir et blanc, qu'il y a eu parfois des moments de lumière, et cette éclipse, voilà, c'est l'énergie de l'éclipse, c'est cette lumière très argentée, voilà, derrière moi, et le jaune que je porte, tiens, pour le soleil, qui s'éclipse peu à peu. Et le vert de cette nature représenté par cette plante aussi derrière moi. Et voilà, qui met de l'amour dans cette obscurité, cette tache noire derrière qui est le manteau pour l'hiver. Et ensuite, au-dessus de moi, à ma gauche, les colombes de la paix, qui sont en spirale et suspendues à une forme géométrique qui est hexagonale. L'hexagone, la France aussi, on peut mettre la France dedans qui a cette forme géométrique. Et voilà le diamant, le cristal, Tristel, Orion, les origines galactiques, la terre et le ciel, dans le mariage alchimique, au niveau du cœur, reconnaître simplement qu'on est au centre, choisir d'être au centre, dans l'équilibre de cette balance que nous propose cette nouvelle lune éclipse, entre deux énergies. Voilà, je vous souhaite à tous le meilleur, à bientôt. Si vous voulez des renseignements, des informations, je propose je suis Moon Mother aussi, donc j'ai un contact avec la Lune aussi très particulier. Si vous voulez recevoir vos codes sources et les activer, vous pouvez me contacter à instant.reiki@gmail.com pour toute information sur le Reiki évolutif, sur voilà, toutes les questions qui pourraient vous venir suite à ce que j'ai dit, des éclaircissements, des approfondissements. N'hésitez pas à m'envoyer par mail voilà, ce qui sera venu à vous lors de cette écoute, ce partage, peut-être des prises de conscience par la suite, et de pouvoir faire le lien justement qui nous permette d'emprunter un chemin court. Parce qu'il y a des chemins longs, il y a des chemins courts, et parfois nous avons aussi besoin d'avoir un chemin voilà, qui nous mène à l'essentiel. Voilà, le chemin court. On passe d'abord par le chemin long et ensuite le chemin court. Voilà. C'est ce que nous propose cette nouvelle lune, et pour celui qui a besoin de ça, cette énergie. Merci à vous tous, à bientôt pour une prochaine vidéo.